j'aimerais vous poser une question qui s'adresse à chacun d'entre nous, qui est certainement la question la plus importante dans notre vie. Es-tu né de nouveau? Amen. L'assurance de notre salut, elle est conditionnée par notre foi dans cette dépendance totale à Jésus-Christ, à notre Seigneur. C'est pour ça qu'on l'appelle notre Seigneur, parce qu'on dépend totalement de lui. Il est non seulement notre Sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Elle nous a poussé, cette reconnaissance de ce Seigneur, à reconnaître notre péché, notre misère, notre incapacité à faire bien, à nous sauver nous-mêmes, notre assurance de notre salut, notre assurance de vivre cette vie nouvelle, elle est due à ce qu'un jour, nous avons dit, Seigneur, pardon, on s'est complètement planté. Ça parle de la repentance. C'est cette reconnaissance brutale et incontournable, cette reconnaissance de notre dépendance à Jésus, notre Sauveur. Sans Jésus, je ne peux vivre. Un vieux chant disait « Je ne peux faire un seul pas sans Jésus ». Et ce matin, au travers des chants que nous avons chantés, nous retrouvons cette même pensée, que nous avons besoin de Jésus, nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de son amour. Seul Jésus est notre salut. Amen. Seul Jésus nous assure un avenir éternel. Seul Jésus nous apporte tout ce dont nous avons besoin pour la vie, la vraie vie. Tout vient de lui pour que nous puissions vivre cette vie éternelle. Sans Jésus, nous ne porterons aucun fruit durable. Nous pouvons porter des petites choses intéressantes pour dire que cette personne, c'est une bonne personne, mais rien ne sera durable sans Jésus. Avec Jésus, nous porterons un fruit qui aura une répercussion jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Sans Jésus, tout ce que nous pourrons faire, ce sera des œuvres mortes. Mais avec Jésus, nous pouvons non seulement faire des exploits, mais l'œuvre que nous accomplirons sera une œuvre qui aura une perspective d'éternité parce qu'elle manifeste la vie de Jésus-Christ. Et tout à l'heure, je vous posais cette question, êtes-vous né de nouveau? Et je vais vous poser la question d'une autre manière. Êtes-vous réellement, totalement dépendant de Jésus? Vraie question, ça. Êtes-vous réellement, totalement dépendant de Jésus? Et là, notre nature primaire nous crée quelques difficultés. Parce que cette nature, elle nous empêche d'être totalement dépendants de Jésus. Parce que notre vieille nature, elle aime l'indépendance. Et pour véritablement vivre cette dépendance à Jésus, il faut un puissant miracle qui s'appelle la nouvelle naissance. Et si vous avez répondu oui à la première question que j'ai posée, vous pouvez répondre oui à la deuxième question. Parce que si vous êtes véritablement né de nouveau, vous avez en vous cette capacité d'être totalement dépendant de Jésus-Christ. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Sans une nouvelle naissance, sans ce résultat d'une dépendance totale à Jésus-Christ, la vie éternelle est compromise. C'est essentiel, prioritaire, incontournable, après la repentance, la foi en Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est une étape incontournable. C'est un processus incontournable pour vivre cette vie éternelle.
On peut fréquenter les meilleures églises, on peut fréquenter les meilleurs cultes, on peut vivre au milieu d'une présence de Dieu, on peut vivre des expériences avec Dieu. Mais si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas voir le royaume des cieux. Et cette étape, cette nouvelle naissance, elle est incontrôlable. Comme la naissance naturelle, c'est quelque chose que nous n'y étions pour rien. Nous avons tous subi cette naissance. Nous sommes venus à l'existence sans avoir même levé le petit doigt. Et la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui parle du miracle de Dieu dans nos vies, parce qu'un jour, nous avons dit à Jésus, Jésus, viens dans ma vie, prends la place qui te revient, sois le roi des rois, sois le Seigneur des seigneurs de ma vie. Et lorsque nous avons donné notre cœur à Jésus, la vie qui va suivre ne sera pas liée à nos grands principes chrétiens, à nos bonnes morales chrétiennes, je veux dire même à nos principes spirituels, mais à quelque chose qui est juste extraordinaire, miraculeux, de cette vie de Dieu qui vient en nous et qui fait de nous de nouvelles créations. Et là, on peut louer Dieu, et nous avons raison ce matin de louer le Seigneur parce qu'il accomplit en nous quelque chose qui était impossible pour nous de le faire. On ne pouvait pas se changer. Et ce qui va se produire, sans que nous ayons quoi que ce soit à faire, nous allons porter le fruit de ce qui est en nous, l'Esprit de Dieu. Parce que nous serons des nouvelles créatures, parce que nous sommes des hommes et des femmes nés de nouveau, nous allons porter un fruit qui est en rapport avec ce que nous sommes. Une personne sans Jésus manifestera juste un fruit de sa nature, un fruit charnel. Une personne née de nouveau manifestera un fruit qui viendra de sa nouvelle nature, qui est le fruit de l'esprit. C'est simple. Vous connaissez comme moi le fruit de l'esprit. Et si l'esprit de Dieu est en nous, et qu'il y est en abondance, et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis de l'Esprit ». Parce que plus nous serons remplis de l'Esprit, plus nous manifesterons le fruit de l'Esprit. Et vous connaissez tous, parce que nous avons régulièrement, parce que j'aime extraordinairement et ce verset de Galates 5, 22 qui parle du fruit de l'Esprit, c'est juste quelque chose qui impacte ma vie et qui doit impacter chacune de nos vies. Est-ce que je porte en moi le fruit de l'Esprit? Est-ce que je suis réellement cet homme né de nouveau qui va manifester dans sa vie ce fruit de l'Esprit? Paul écrit aux Corinthiens que l'on peut avoir une grande connaissance. On peut avoir la manifestation des plus grands dons. Mais si il n'y a pas le fruit de l'Esprit, alors c'est une belle religiosité, mais ça ne vaut rien. Vous connaissez 1 Corinthiens 13, je parlerai les langues, même des hommes, des anges. Si je n'ai pas le fruit essentiel qui regroupe même tous les autres fruits, qui est l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. C'est-à-dire j'ai juste l'apparence, j'ai juste peut-être un titre, mais en fait je suis vide. Ce fruit de l'esprit se produira par une personne qui ne peut être que née de nouveau. Il est impossible
qu'une personne qui n'est pas née de nouveau puisse manifester le fruit de l'esprit. Jamais notre nature primaire ne sera capable de produire ce fruit de manière durable, c'est-à-dire de manière éternelle. Oh, on peut manifester ici ou là de la douceur, on peut ici ou là manifester de la patience ou de l'amour, mais ça ne dure pas. Ce n'est pas durable. Nous sommes capables de produire par notre nature en partie ces choses-là, pour un temps, mais jamais de manière permanente. Nous pouvons faire tous les efforts possibles. Nous ne réussirons jamais par notre volonté, par notre rigueur, par des efforts humains, par même l'apprentissage de versets par cœur et de chapitres de la parole de Dieu par cœur. On n'arrivera jamais, jamais, jamais à produire le fruit si nous ne sommes pas nés de nouveau. Nous pouvons faire tous les efforts possibles. Nous ne réussirons pas. Je suis désolé d'être négatif ce matin en vous disant, si vous voulez le faire par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Vous voulez le faire par votre chair, vous n'y arriverez pas. Jésus dit, et il dit ça à Nicodème dans Jean 3, versets 5 et 6. Je sais qu'il y en a qui m'ont demandé d'attendre un petit peu avant de lire le verset. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut ouvrir sa Bible, peut l'ouvrir. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est un fruit de la chair, ce qui est né de l'esprit est un fruit de l'esprit. La chair, notre nature primaire, produit uniquement des fruits charnels. Et donc, par nature, qui ne dure pas. Ce qui est né de l'eau et de l'esprit produit le fruit de l'esprit. Ce qui est né de la parole de Dieu, parce que l'eau, c'est le symbole de la parole de Dieu, ce qui est né de la parole de Dieu et de l'esprit produit le fruit de l'esprit. Jacques, chapitre 1er et verset 17. Verset 17 et verset 18. Dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a fait naître, il nous a engendrés, il nous a amenés à l'existence selon sa volonté par la parole de vérité, par la parole de Dieu, la parole de vérité. Nous sommes nés de nouveau, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu agissant en nous fait venir à l'existence un homme, une femme nouvelle. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu de ce que je n'ai pas besoin de produire cela par des efforts, par partager avec une personne sur certaines religions, pour gagner un salut, eh bien on va payer des messes. On va donner de l'argent pour une personne même qui est défunte. Et tout cela, la parole de Dieu nous dit que ça ne sert à rien. On pourrait faire tous les efforts pour donner des milliards qu'on ne pourrait pas manifester le fruit de l'esprit sans être né de nouveau. Et ça parle de cette totale dépendance à Jésus, de cette soumission à la parole et à l'Esprit Saint. Parce que c'est
c'est ce que dit Jésus, c'est qu'il nous faut naître de l'eau et de l'esprit. Il nous faut vivre quelque chose de miraculeux en nous qui fait de nous de nouvelles créatures. Et c'est cette soumission, cette dépendance, cette totale dépendance à la parole et à l'Esprit Saint. Jean 1, versets 12, 13 et 14. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui se laissent saisir par cette parole, par cet Esprit Saint, elle fait de nous des hommes et des femmes nés de nouveau et qui prennent un rang extraordinaire. Nous devenons enfants de Dieu. Et je ne sais pas si, à cause du fait que nous en parlons souvent, nous sommes enfants de Dieu, je suis enfant de Dieu, on le chante, et c'est un peu comme si je disais aujourd'hui, moi je suis le fils de la de la reine d'Angleterre. Dire waouh, il y a parmi nous le fils, le prince. Voilà, c'est juste impressionnant. Et encore, par rapport à enfant de Dieu, c'est juste tout petit, tout petit, tout petit. Et si le fait d'être prince dans une famille royale, ça nécessite qu'on soit revêtu de cette royauté, dépendant de cette royauté. Et vous allez le comprendre assez facilement parce que dernièrement, il y a eu toute une anecdote autour du prince d'Angleterre, le prince Harry. Je ne sais pas si vous avez regardé ces informations, mais c'est très intéressant de voir que cet homme et ce couple, à un moment donné, ont décidé de ne plus revêtir cette royauté. Et de fait qu'ils se sont séparés de cette royauté, ils ne sont plus obligés de vivre sous la dépendance de cette royauté. Et donc, les protocoles, les manières de vivre, les manières de faire, tout cela tombe et ils peuvent vivre selon leurs principes à eux, non plus selon les principes de la royauté, non plus selon les principes de cette position qui leur était donnée parce qu'ils étaient enfants de la royauté. Mais aussi, quand ils ont quitté cette position princière, ils ont perdu aussi tout l'héritage. Je disais tout à l'heure, nous n'avons aucun pouvoir sur notre naissance. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre nouvelle naissance, sinon que de dire « Seigneur, viens dans mon cœur ». Et tout le reste, nous en sommes juste des heureux bénéficiaires. Ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que j'ai un bon caractère, ce n'est pas parce que je suis d'une lignée reconnue par le monde entier. Non. Rien ne peut justifier un certain privilège d'être enfant de Dieu. Rien. C'est uniquement l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Ah, nous avons le droit de refuser. Nous avons le droit de dire « Je ne veux pas
que Jésus vienne changer mon cœur. Je ne veux pas que la parole et l'esprit viennent transformer ma vie. Je ne veux pas être dépendant de la parole et de l'esprit de Dieu. Je ne veux pas être dépendant de Jésus-Christ. Ça, nous en avons le droit, nous en avons même la responsabilité. Mais quand je commence à dire « Seigneur, tu prends ma vie », c'est comme si je disais maintenant, plus rien n'est sous ta propre volonté. C'est vrai, j'ai connu des personnes qui, un jour, ont dit « Oui, Seigneur, je te donne ma vie ». Et puis un jour, ils ont tout laissé tomber. Ils ont tout abandonné. Et l'apôtre Pierre en parle de ces personnes qui étaient revêtues de la royauté. Non pas de la royauté terrestre, mais de la royauté d'en haut, de notre Dieu. Ils étaient devenus enfants de Dieu. Et puis un jour, ils ont décidé de tout laisser tomber. Et Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 2, verset 20, dit « En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Je souhaite à personne de vivre cette déchéance. Après avoir connu, après avoir entendu, après avoir un jour dit « Seigneur, je veux que tu changes ma vie » et que le Seigneur prenne en charge notre vie, nous lui disions « Maintenant c'est bon ». La parole de Dieu nous dit que leur condition sera pire que la première. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là, mais c'était simplement pour dire que c'est possible. Nous avons le choix d'être sous cette puissance qui va nous changer et faire de nous de nouvelles créatures. Et nous avons aussi le choix de dire nous n'en voulons plus. Mais là où nous n'avons pas le choix, c'est de cette transformation qui va se produire en nous. Quand nous devenons enfants de Dieu, c'est une puissance que nous recevons. C'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est une puissance qui vient en nous. C'est cette puissance de Dieu qui se manifeste à travers de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Ce qui est terrible dans notre nature, c'est que la vieille nature, elle ne va pas être arrachée, elle ne va pas mourir, elle va cohabiter avec notre nouvelle nature. Et parfois, je me pose la question, Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas fait mourir totalement cette vieille nature? On serait bien tranquille. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? En tout cas, moi, je serais bien tranquille. Parce que, allez, je peux me permettre, elle me pourrit la vie. Pas vous? Ah, Seigneur. Face aux problèmes que notre vieille nature nous occasionne, alors que moi, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, comme la plupart d'entre vous, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Et parce que vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, il y a quelque chose de miraculeux qui se produit, devenez enfant de Dieu, et votre nouvelle nature est là, et elle veut faire des bonnes choses, des belles choses. Et puis il y a cette vieille nature qui veut toujours nous amener à dire « Non, mais tu es capable de gérer ta vie.
Tu es capable d'accomplir toute la parole de Dieu juste par tes forces. Tu es capable d'être le meilleur homme, la meilleure femme, le meilleur chrétien, le meilleur que le pasteur même. Par tes propres forces, par ta connaissance. Je trouve que c'est bien d'apprendre des versets par cœur. C'est une bonne chose, mais si on pense que c'est ça qui va nous donner la force de rester un enfant de Dieu, alors on se plante complètement. Si la nouvelle naissance détruisait les œuvres de la chair totalement, on n'aura plus besoin de Jésus. Parce que ce serait détruit une fois pour toutes. Sauf qu'aujourd'hui, je l'ai chanté, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin qu'en permanence, la parole, l'Esprit de Dieu en moi, cette puissance qui est venue en moi, fasse son œuvre de manière permanente. Et je suis tenu d'être dépendant de Jésus, totalement dépendant, à chaque instant de chaque jour. Et tu sais pourquoi? Parce que ma vieille nature, elle est là. Quand nous serons au ciel, quand nous serons débarrassés de ces vieilles natures, alors nous serons juste partie intégrante de la famille de Dieu. Il n'y aura plus d'échéance, plus de péché, plus de Satan, plus de démons, juste la famille de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes, si nous voulons être enfants de Dieu, nous sommes dépendants de Jésus. La parole et l'esprit sont en action permanente dans nos cœurs et produisent des bénédictions extraordinaires qui nous poussent à louer Dieu, qui nous poussent à l'adorer. Pourquoi je le loue? Pourquoi je l'adore? Parce que tout ce que je fais selon sa volonté n'est pas lié à mes efforts, mais lié à l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans Jésus, je ne puis rien faire. Qui pourrait prétendre demeurer enfant de Dieu par ses propres forces ce matin? Et quand nous sommes en totale dépendance de Jésus, c'est ma prière, c'est pas la vôtre? Seigneur, je voudrais tellement toujours dépendre de toi. Parce que tant que je dépends de toi, tant que je m'accroche à toi, tant que j'ai les yeux fixés sur toi, alors j'accomplis les œuvres d'un enfant de Dieu. Mais déjà dans notre cœur, déjà dans nos pensées, dire oui, mais Seigneur, sur cette terre, dans la condition dans laquelle je suis, la perfection, elle n'est pas là. Il n'y a pas de perfection chez moi. Et l'homme né de nouveau a une fâcheuse tendance. Et je peux le dire parce que je le vis, a une fâcheuse tendance à donner de la place à la vieille nature. Et cela apporte souvent des doutes face à notre réalité d'enfant de Dieu. Vous n'avez jamais vécu cela? Tellement terrassé par ce que vous avez fait de mal, à moins que ça ne vous ait jamais arrivé de faire mal. Mais face à ce péché, face à cette mauvaise action, face à cette tendance orgueilleuse, je dis, mais suis-je vraiment enfant de Dieu? Bien, voyez-vous, celui qui vit ça, il est en train juste de s'accrocher à Jésus. Il est juste en train de dire, je me suis planté. Il n'y en a qu'un seul qui peut restaurer, c'est Jésus.
Et je veux m'accrocher à lui encore plus fort. Je ne sais pas si pour vous, c'est passé de la même façon, mais il m'est arrivé de dire, Seigneur, merci. Merci pour mes échecs. Parce qu'après l'échec, je ne me suis jamais autant attaché à toi. Autant dit, Seigneur, je veux dépendre de toi parce que par moi-même, c'est juste mal barré. Il y a un épisode de ma vie dont j'ai honte, mais pour laquelle je dis merci, Seigneur. Parce que j'ai appris combien s'éloigner de toi est dangereux et mortel. Mais je reconnais qu'il y a eu ces combats de doute. L'erreur, quand on vit des choses qui sont de la vieille nature, l'erreur serait de vouloir nous corriger par nous-mêmes. Vous savez, ces bonnes résolutions humaines, oh, tu vas y arriver, tu ne vas plus le faire, tu ne tomberas plus dans le piège. Et on se donne toutes sortes de bonnes résolutions. Et puis, vous le savez comme moi, chaque fois on a fait ça, quelques jours après, parfois même quelques heures, on se plante à nouveau. Parce que Dieu veut juste nous apprendre là notre totale dépendance à sa personne. L'erreur est là, dans nos cœurs et dans nos vies, de vouloir faire par nous-mêmes, alors que nous devons juste chercher à être totalement sous la dépendance de Jésus, sous l'inondation de la parole de Dieu, sous l'inondation du Saint-Esprit. C'est simplement cette manifestation de la vie de Dieu qui se réalisera lorsque nous laisserons la parole de Dieu et le Saint-Esprit agir en nous. Et c'est ce qui permettra que nos œuvres de la chair ne s'accomplissent pas. Le plus beau témoignage d'une œuvre de la chair, le plus beau témoignage obtenu dans l'accomplissement même de vérités bibliques. Écoutez bien. Même si vous apportez un super témoignage d'application de la parole de Dieu, mais juste par la dépendance à votre volonté, ce serait un échec. On est capable de mettre en place des règles et de se dire quand on applique ces règles, on est un bon chrétien. Et c'est la plus grosse erreur. Parce que de là sortent toutes les sectes et toutes les religions que j'appelle humaines. Vous savez, celles qui prennent la parole de Dieu pour dire si tu fais les œuvres par tes forces, eh bien, tu seras sauvé. Alors, je me souviens de cette femme à qui on avait enseigné au travers de la Bible, il fallait savoir comment la prendre, qu'elle trouverait le pardon et le salut en marchant à genoux et faisant le tour de la place Saint-Pierre. C'est très significatif. Parce que ça, ma chair, elle aime bien. J'aime bien les choses qui me coûtent. Quand ça me coûte, c'est moi qui l'ai obtenu. Et juste derrière, vous avez compris, je suis un orgueilleux.
Et c'est notre nature, ça, qui cherche à être le fabricant de son salut, le fabricant de sa notoriété spirituelle évangélique. Oh, lui, c'est vraiment un bon chrétien. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, donc c'est un bon chrétien. L'apôtre Paul nous apporte un témoignage intéressant. Vous savez que j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Je trouve que c'est un homme qui demande à être connu. Il avait une connaissance extraordinaire. Il a fait des expériences extraordinaires. Vous rendez-vous compte? Il a été ravi au 3e ciel. Il a vu des choses que personne d'entre nous n'avons vues. Lui, il les a vues, il les a admirées. Il dit des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées. Ça, c'est juste. Il a été un instrument extraordinaire pour répandre l'évangile sur différents continents. Tout cela, on pourrait dire, c'est son œuvre. Et il aurait pu se glorifier de dire c'est mon œuvre. Et quelque part, c'est quand même lui qui a marché sur les chemins, qui est allé jusqu'en Espagne, qui est passé par les petites îles, qui est allé en Crète, qui a vécu des choses. Et Dieu va faire quelque chose d'assez particulier. Dieu va mettre une écharde dans son corps. Ça va peut-être vous choquer. Un ange de Satan pour le souffleter. Pour garder Paul sous la dépendance de Dieu. Paul n'avait pas besoin de faire des efforts de volonté pour s'enorgueillir. C'était tellement évident. J'imagine, vous savez, quand Paul arrivait, si un jour, essayez d'en imaginer un peu. Je vous dis, dimanche prochain, Paul est ici. C'est lui qui va prêcher. Ah, je suis sûr que cette salle, non, on est obligé de pousser les murs et même tout le terrain ne suffirait pas parce que Paul serait là. Et vous imaginez combien la pression de l'orgueil est sur la vie de Paul. Et combien il pourrait dire, c'est moi. Vous, les autres disciples qui avaient été avec Jésus, qui avaient vécu pendant plus de 3 ans avec lui, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que je suis, moi. Et c'est vrai. En disant cela, il ne ment pas. Et le danger, c'était que les œuvres qui revenaient à l'Esprit de Dieu soient attribuées à sa nature charnelle, à l'homme qu'il est. Et dès l'instant où il aurait dit « c'est moi », l'Esprit de Dieu n'agissait plus dans sa vie. Et il aurait été impossible qu'il continue l'œuvre de Dieu, à moins de repasser par une repentance sévère. Quand je dis sévère, c'est par rapport à lui-même. Je ne parle pas de Dieu qui taperait sur lui. Je parle d'une repentance sévère dans sa vie. Parce qu'à un moment donné, il aurait voulu mettre ça sur le compte de sa personne, de sa force, de sa capacité, de ses compétences. Mais Dieu va mettre une écharde, un ange de Satan pour le souffleter. Et Paul dira, j'ai demandé à Dieu 3 fois. J'ai demandé à Dieu 3 fois de me l'enlever. Et Dieu m'a dit, non, ma grâce te suffit. Tu vas vivre avec ça. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais ça doit être vraiment quelque chose de fâcheux. Quelque chose qui
éliminait toute possibilité d'orgueil. Je suis même persuadé que quand on voyait Paul, d'ailleurs c'est même pas persuadé, c'est écrit, c'est quand on voyait Paul, et quand on le lisait ou quand on l'écoutait, il y avait comme un décalage. Attends, mais ce Paul-là, il vaut rien? Parce que si, parce que ça, parce que si. Tu sais, il parle même pas très bien. Peut-être même, je dis qu'il bégayait. Alors, vous imaginez l'orateur qui bégaye. Mais c'est quoi ça? Mais l'œuvre qu'il accomplissait était une œuvre du Saint-Esprit. Et Paul accepte sans discuter. Sans discuter, il accepte que cet ange de Satan, soit toujours à côté de lui pour le... Et l'handicap, il est là de manière permanente. Sans aucun doute, ce n'est pas réjouissant pour notre ego. Sans aucun doute, c'est pas bon pour notre vieille nature. Sans aucun doute, il y a l'aura, vous savez, l'aura des hommes, ça se casse la figure là. À tel point que certains ont préféré Apollos plutôt que Paul. Et même là, Paul et Apollos ont vu qu'il y avait un piège. Parce que ce qu'ils voulaient, c'est certainement pas que l'homme soit mis en avant, mais que ce soit l'œuvre de Dieu qui s'accomplit au travers de leur vie, qui soit mise en avant. Et Paul ira jusqu'à dire quelque chose d'assez fort. Après avoir prié pour que ces choses difficiles puissent être enlevées de sa vie, il dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Et quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Paul accepte sans discuter le choix de Dieu. Seriez-vous prêt à dire, comme Paul, je prends plaisir quand je suis ridiculement faible, quand je suis malade, quand je suis insulté, quand je suis en difficulté, à cause de Christ. Parce que si j'ai donné ma vie à Jésus, si je suis dépendant de Jésus, tout ce qui va se passer dans ma vie est en rapport avec cette dépendance à Jésus. Tout ce que je vais faire va être en rapport avec cette dépendance à Jésus. Paul sera capable de dire, dans Philippiens chapitre 4, verset 12, je sais vivre dans l'humiliation. Je ne sais pas si on vous a déjà humilié. Personnellement, j'ai vécu l'humiliation. Injuste, mais l'humiliation. Et c'est terrible. C'est parce que la vieille nature dit « je ne sais pas vivre dans l'humiliation ». Quand quelqu'un nous condamne injustement, on a juste envie de réagir. Mais Paul dit « je sais vivre dans l'humiliation ». Je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est pas parce que tout est bien que pour autant je vais juste dire c'est grâce à moi,
grâce à mes diplômes, grâce à mon travail, alors j'obtiens une fortune. Paul savait vivre dans l'abondance. Il savait gérer l'abondance pour ne pas en faire quelque chose qu'il s'approprie à sa personne et qu'il garde égoïstement pour lui. Il sait comment gérer ces choses parce qu'il se laisse juste conduire par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Il inonde son cœur et ses réactions et ses attitudes face à l'abondance ou face aux difficultés ou à la maladie ou à la faiblesse ou aux insultes. Il sait rester dépendant de Jésus-Christ. Ce choix de totale dépendance à Jésus est finalement une grande souffrance. Une grande souffrance pour notre vieille nature. C'est pas que notre vieille nature, elle n'aime pas les bonnes œuvres. Oh si. On aime bien faire des choses bien, hein? Notre vieille nature aime ça. Pour mieux se glorifier. Pour mieux dire, regardez. Vous savez, il y a quelque chose pour lequel je prie beaucoup. C'est pour le groupe de louanges. Ils sont exposés. Et vous pouvez demander à ceux qui conduisent la louange combien cette exposition crée des difficultés dans les cœurs. Je ne prie pas parce que, on pourrait dire, regardez, je chante bien quand même. Je ne trouve pas que j'ai une belle voix. Enfin, bon, pas moi. Hein. D'ailleurs, moi, j'étais exclu du groupe de louange, donc... Trop vieux. Ouais. Oh, je blague. Mais tellement facile de mettre sur le compte de notre vieille nature, alors que cette vieille nature devrait être mise en stand-by, bâillonnée, liée. Mais notre vieille nature, elle aime les bonnes œuvres. Et même, elle aime reconnaître les mauvaises œuvres. Mais elle n'aime pas trop porter la responsabilité. Elle aime bien mettre la responsabilité sur l'autre. Et parfois, elle nous envoie cette... Mais tu sais, c'est écrit. Vous savez que le diable a utilisé ça pour Jésus. Hein? Et en nous, il y a parfois ce combat qui dit, mais si, c'est écrit. Alors, voilà, on justifie sa vieille nature. Et puis, on a été des fois bien en difficulté par rapport à notre vieille nature, alors on a crié à Dieu. On a crié à Dieu, Seigneur, aide-moi, parce qu'il y a des défauts en moi que je ne maîtrise pas, ma patience. Mais en fait, c'était juste pour faire bien. Juste pour nous rassurer que nous sommes encore enfants de Dieu, alors que c'est la vieille nature qui a repris le dessus. Parce que la vieille nature, elle aime bien. Ah, t'as prié, tu te rends compte, tu as passé une journée à jeûner. Oh, qui a déjà passé 40 jours à jeûner? Ne levez pas la main. Hein. Ah, moi j'ai... Waouh! Quel beau chrétien! Et pourtant, nous avons pu passer du temps dans le jeûne, on a pu vivre du temps dans la prière, en pensant qu'on ferait un effort. Vous voyez, je vais passer 21 jours à jeûner comme le jeûne de Daniel, et voilà, et là, je vais obtenir quelque chose.
Et puis on fait les 21 jours et rien ne se passe. Tout simplement parce que on a voulu faire ça par nos forces. Vous savez, pour que la vieille nature, elle s'énorgueillisse. On est quand même des êtres compliqués, vous ne trouvez pas? On est capable de prendre des choses, la parole de Dieu, de les détourner pour les ramener à notre vieux moi. Il y a juste une seule chose que la vieille nature, elle n'aime pas. C'est la souffrance. Qui parmi nous a une vieille nature qui aime la souffrance? Je pourrais dire, qui parmi nous aime souffrir? Personne. Mais quand je regarde la vie de Paul, quand je regarde la vie de Jésus-Christ, quand je regarde leur dépendance à Dieu, quand je regarde leur dépendance à Jésus-Christ, la vieille nature, elle en a pris des coups. Hein. La vieille nature, elle a été bousculée et tout ce qu'elle n'aime pas, c'est ce qu'on fait quand on est enfant de Dieu. Parce que nous n'aimons pas, quand je dis nous, c'est notre vieille nature, nous n'aimons pas être sous une dépendance quelconque. Et surtout pas sous la dépendance du Saint-Esprit. On veut toujours vivre quelque chose par nos propres forces. Et pourtant, savez-vous que même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire que Jésus était dépendant de son Père et d'une manière extraordinaire. Moi et le Père, nous faisons un, dit-il. Et il a appris ça par la souffrance. C'est-à-dire que ce sont dans les moments les plus difficiles que nous découvrons et que nous apprenons aussi à vivre cette dépendance à Dieu. Parce que nous sommes confrontés à quelque chose, s'il n'y a pas totale dépendance, il y a complaisance. S'il n'y a pas totale dépendance, il y a complaisance. La Bible appelle ça tiède. Et Dieu dit, tiède, je vomirai de ma bouche. Et lorsqu'on donne son cœur à Jésus, alors on le donne à 100%. Pas à 50%, pas à 20%, pas à 80%, même pas à 99%. On le donne à 100%. C'est pourquoi, dit Pierre, appliquez-vous à affermir votre élection. Soyez attentifs, soyons attentifs. Veillons sur notre totale dépendance à Jésus-Christ. Je vais terminer en reprenant une pensée que Jésus exprime en parlant de ces deux portes, la porte étroite et la porte large. Le chemin étroit et le chemin large. C'est pas moi qui parle là. Hein. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'était juste pour nous faire sortir de notre réflexion, de notre pensée, mais revenons au centre de cette dépendance à Jésus-Christ. La porte étroite, vous savez que c'est pas une porte qui est facile à franchir, parce que pour la franchir, il faut se débarrasser de tout ce qui concerne les points sur lesquels on pourrait s'appuyer pour dire « Ah, là-dessus, je suis quand même bon. Je suis quand même pas quelqu'un de si mauvais. » Et dire, c'est bien souvent cela qui nous a empêchés de donner notre vie à Jésus-Christ. Jusqu'au jour où on dit, ah, il n'y a rien de bien chez moi. Rien de bien. Et quand on reconnaît que tout ce qu'on pourrait faire, c'est juste, même les belles œuvres que les gens puissent dire, ouais, vous savez, cette personne-là, c'est une bonne personne, elle donne pour les pauvres, elle s'occupe des personnes âgées, elle fait des
belles actions, elle a monté une association, tout ça. On est capable de faire des choses. Et tout cela, bien, tout ça, ça empêche de passer par la porte étroite. Et quand on a réussi à se décharger de tout, non seulement on a passé la porte étroite qui est Jésus, mais la parole nous dit que ensuite le chemin est resserré et qu'il est difficile à trouver. Et qu'il y en a même certains qui ne le trouvent jamais. Ils ont passé la porte, mais ils ne le trouvent pas parce qu'ils ont envie d'aller rechercher quelques qualités qu'ils avaient avant. Et ça, qu'on le veuille ou non, à notre vieille nature, ça lui fait des coups de poignard. Des coups de poignard. Mais c'est tellement bon, ces coups de poignard, dans notre vieille nature. Parce que ça nous apprend à entrer dans quelque chose qui est juste que du bonheur. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur d'être dépendant de Jésus. Quel bonheur de savoir que tout ce que nous allons vivre sous la dépendance de Jésus va nous amener à cette vie éternelle. Cette vie éternelle dans cet avenir éternel, mais cette vie éternelle dans ce présent. Et acceptant Jésus-Christ, nous aurons l'assurance d'atteindre le but. Et tout ce que nous allons faire, c'est pas important si je suis bien reconnu par les hommes ou mal reconnu par les hommes. Si on trouve en moi des compétences ou on n'en trouve pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je marche sous la dépendance de Jésus. Bien sûr qu'en tant qu'humain, on voudrait, je vais prendre le cas du pasteur, pour un orateur parfait, qui sait bien parler, qui sait manipuler la foule, qui sait amener les personnes dans une ambiance, dans un bon climat, dans quelque chose qui est favorable pour dire « Ouais, moi je vais donner ma vie à Jésus, alléluia, moi je donne ma vie à Jésus !» Et vous savez, il y a eu des beaux rassemblements, je n'ai rien contre ces grands rassemblements, j'y suis allé, je me suis fait du bien, mais bien souvent, et ça s'est remarqué dans les statistiques. Allez, il y a Billy Graham qui vient. Wow, des milliers de personnes. Ils sont allés, elles ont levé la main pour suivre Jésus. Et après ce temps, et je ne dis pas que Billy Graham n'est pas un homme de Dieu, je ne dis pas ça, mais les hommes ont levé la main, des femmes ont levé la main, mais ça s'est arrêté là. Et puis dans une petite église où le pasteur, il s'appelle Paul, il bégaye quand il parle. Un homme, une femme lève la main, et il est transformé, visité. Quel est le plus important? Alors merci Seigneur, quand Billy Graham est venu, il y a des centaines de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'aussi par des hommes sans compétences, des hommes sans éducation, ont annoncé l'Évangile et des vies ont été transformées. L'important, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas le savoir-faire, ce n'est pas ce que je suis en tant qu'homme. Ce qui est important, c'est est-ce que je suis sous la dépendance du Saint-Esprit? Est-ce que je suis sous la dépendance de Jésus? Est-ce que je suis sous la dépendance de la parole de Dieu? Est-ce que je suis sous la dépendance de l'Esprit de Dieu? Et peu importe sur la manière dont je vais le faire. Je vais exprès aller dans l'extrême. Je vais reprendre le groupe de louanges. C'est préférable d'avoir quelqu'un qui chante faux sous l'onction
que quelqu'un qui sent juste sous un esprit humain. Alors, de vous à moi, je préfère quelqu'un qui chante juste sous l'onction. Amen. C'est certainement vrai. Voyez-vous, je ne doute pas de l'œuvre de Jésus dans ma vie. Est-ce que vous doutez de l'œuvre de Jésus dans votre vie? Non. Je doute d'une chose, c'est de moi. Je doute de ma persévérance. Je doute de ce cœur qui veut jusqu'au bout, jusqu'à la fin, être dépendant de Jésus. Parce que je connais ma vieille nature. Mais parce que je doute de moi, le Saint-Esprit va venir déposer dans mon cœur cette petite écharde. Vous savez, ce petit aiguillon, ce petit ange de Satan qui va venir me titiller pour que je demeure toujours dépendant de Jésus. Alors parfois, vous vivez des choses pas faciles dans votre vie. Parfois, des difficultés monstrueuses se dressent devant vous. Et vous dites, pourquoi Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que... C'est juste un ange de Satan pour vous souffleter. C'est juste quelque chose pour vous ramener à cette réalité, mais sans moi, tu ne peux rien faire. Je te le dis, sans moi. C'est Jésus qui le dit, pas moi. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu peux l'entendre ce matin? Est-ce que tu peux le saisir? Et que la circonstance dans laquelle la circonstance que tu traverses, cette circonstance, elle t'appelle juste à une chose, parce qu'un jour tu as dit, je te donne ma vie. Parce qu'un jour tu as dit, je te donne toute ma vie, je vais être dépendant de toi, alors oui, je vais te conduire. Je vais te conduire pas après pas, jour après jour. Je connais ton cœur. Je connais la pression de ta vieille nature. Je sais ce qui en toi t'écarterait du chemin de la vérité et de la vie. Je connais dans ton cœur ce qui en toi t'amènerait à vivre des choses qui te conduiraient sur le chemin large et vers la perdition. Alors, il y a une situation difficile que tu vis. C'est juste pour te garder dans la dépendance de Dieu. Juste pour te garder avec les yeux fixés sur Jésus. Ah, si tu crois au Seigneur Jésus, c'est bien. Si tu es né de nouveau, c'est formidable. Si tu persévères jusqu'à la fin, c'est juste extraordinaire parce que c'est juste un miracle. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et se confier en Dieu, se confier en Jésus-Christ, être totalement dépendant alors que tout s'écroule autour de nous, ce n'est pas de l'inconscience. C'est juste. C'est juste la bonne décision qui t'amènera à la gloire, non pas d'un homme, mais à la gloire de Dieu. Qui t'amènera non pas à une réussite momentanée et éphémère, mais à une réussite éternelle et glorieuse. Comme Paul, comme Jésus, soyons totalement dépendants de celui qui est au-dessus de nous, qui a fait de nous ses enfants, enfants de Dieu. Vivons avec cette assurance qu'il conduit nos vies, peu importe les circonstances. Tu es en bonne santé, alors bénis Dieu. Tu es malade, bénis Dieu. Tu as un bon travail, bénis Dieu. Tu es au chômage, bénis Dieu. Il conduit ta vie. Il conduit ta vie. Il veut juste te rappeler que c'est lui qui conduit ta vie.
Abandonne tout entre les mains de ton Dieu. C'est la preuve la plus irréfutable que tu es enfant de Dieu et que tu es né de nouveau. Alors ce matin, es-tu vraiment né de nouveau? Seigneur, te prions d'être avec nous ce matin. Alors que le groupe de louanges vient me rejoindre, je veux vraiment prier, Seigneur, pour chacune de nos vies. Je ne veux pas, Seigneur, me dire « Ah, moi, mais je m'exclus, mais je vais avec mes frères et mes sœurs. » Te prier que ton Esprit Saint descende sur nous ce matin, nous inonde et nous fasse comprendre qu'il a décidé le meilleur pour chacune de nos vies. Et que c'est la chose la pire pour notre vieille nature. Mais nous avons choisi, et j'ai choisi avec mes frères et mes sœurs, de suivre Jésus. Je voudrais te prier pour ceux et celles qui hésitent à faire ce choix, parce que la vieille nature a ses attaches, a ces choses précieuses qu'elles veulent garder pour dire « moi je ». Seigneur, ce matin, je prie de montrer combien ces choses sont éphémères, combien ces choses sont inutiles. Seigneur, viens visiter ton peuple ce matin et qu'il y ait encore en cette journée des nouvelles naissances, qu'il y ait encore en cette journée des repentances, qu'il y ait encore en cette journée des hommes et des femmes qui reconnaissent s'être trompés de chemin, d'avoir trop compté sur leur propre force, d'avoir parfois même, Seigneur, montré le poing vers toi en disant « Dieu, si tu existes ». Seigneur, que ce matin, l'Esprit de Dieu, ton Esprit Saint, puisse visiter les cœurs, puisse toucher les vies, puisse faire de nous des hommes et des femmes totalement dépendantes de toi. Seigneur, nous voulons faire tomber toutes ces carapaces humaines, toutes ces dimensions humaines, toutes ces choses qui sont juste, Seigneur, du néant pour laisser l'essentiel, ta parole et ton esprit en nous, agir en permanence. Père, j'ai besoin de toi. Crie ton enfant. Ce soir, des voix s'élèvent vers toi. Ce matin, des voix s'élèvent vers toi pour dire, viens Saint-Esprit, inonde-nous de ta présence. Visite-nous, Seigneur, afin que nous marchions tous les jours, en nouveauté de vie. Seigneur, merci. Merci pour les échardes. Merci pour les échardes de ma vie. Parce qu'elles me gardent. Parce qu'elles me protègent de ma vieille nature. De mon orgueil. Seigneur, béni soit ton nom. Pour ce que tu accomplis dans les cœurs. Par ta parole et par ton esprit. À toi la gloire. À toi la victoire. À toi la puissance. Au siècle des siècles. Amen.